Le message de ma sœur Kate est arrivé alors que j'étais en pleine réunion confidentielle du conseil d'administration. Dîner de famille en urgence ce soir. Papa est furieux à cause de ton profil LinkedIn. Il dit que tu es en train de gâcher ta vie. Petit avertissement, ils ont préparé des PowerPoint. 19 heures précises. Je jetai un coup d'œil autour de la salle de conférence ultramoderne, au 60e étage du siège de mon entreprise, où 12 des dirigeants les plus influents du secteur technologique discutaient de notre dernière acquisition. Si seulement ma famille savait qu'alors qu'ils préparaient des PowerPoints sur la recherche d'emploi, j'orchestrais en coulisses une fusion de 3,8 milliards de dollars. Tout va bien, Madame Anderson, demanda Marcus, mon directeur financier, remarquant mon moment d'inattention. Juste des histoires de famille, répondis-je en rangeant mon téléphone. Revenons à la division informatique quantique. 6 heures plus tard, je garai ma Honda Civic volontairement modeste dans l'allée circulaire de mes parents, entre la Maserati de papa et la Mercedes de maman. La maison, un immense manoir de style géorgien dans le quartier le plus huppé de la ville, était exactement comme lorsque j'étais parti il y a 3 ans pour me trouver, ou, selon eux, pour gaspiller mon MBA de Stanford et une carrière prometteuse en conseil. Maria, la gouvernante, ouvrit la porte avant même que je ne frappe. Mademoiselle Alexandra, chuchota-t-elle. Ils répètent leur discours depuis cet après-midi. Je lissai ma tenue soigneusement choisie, un jean de friperie et un pull délavé dissimulant ses véritables origines Brunello Cucinelli. Le costume parfait d'une entrepreneuse en galère, idéal pour la mise en scène de ce soir. Toute la famille était réunie dans la salle à manger formelle. Papa en bout de table, adoptant toute sa prestance de PDG. Maman à sa droite, une pile de documents devant elle. Kate et son mari Bradley d'un côté, mon frère Peter et sa femme Victoria de l'autre. La grande télévision murale était branchée sur CNBC, le compagnon permanent de papa. Alexandra, dit maman en se levant pour m'embrasser sur la joue, ses bracelets Cartier tintant doucement. Tu as l'air décontracté. Je pris ma place assignée, le siège chaud, à l'extrémité opposée de la table, face à papa. Un écran de projection avait été installé derrière lui. Cela promettait d'être une véritable mise en scène. Allons droit au but, commença papa, avec toute l'autorité de sa voix de salle de réunion. Ton comportement devient préoccupant. Cette start-up. Quantum Solutions, complétai-je aimablement. Ça a assez duré. 2 ans d'explications vagues sur une technologie révolutionnaire et un développement en mode furtif. Pendant ce temps, tes camarades progressent dans leur carrière. Kate enchaîna aussitôt, comme prévu, Madison Thompson vient d'être promu associé chez MC Kinsey, et Peter ajouta, et Christopher Lee dirige la division Asie de Goldman Sachs. Maman fit glisser un dossier de l'autre côté de la table. J'ai pris la liberté de te compiler quelques opportunités. Harrison chez Morgan Stanley a expressément demandé de tes nouvelles. J'ouvris le dossier, faisant semblant d'examiner les offres d'emploi soigneusement sélectionnées, tout en vérifiant discrètement l'heure sur ma montre, un prototype alimenté par l'informatique quantique, qui valait plus que cette maison. Le soutien s'arrête maintenant, annonça papa en cliquant pour afficher la première diapositive de son PowerPoint. Fini l'aide pour ton loyer. Je paie mon propre loyer, interrompis-je. Dans ce minuscule appartement du quartier de l'innovation. Avec quel revenu, ricana Victoria. On sait tous que les startups ne paient pas leurs fondateurs au début. S'ils savaient seulement que je possédais tout le quartier de l'innovation par le biais de plusieurs sociétés écrans, ou que mon minuscule appartement n'était en réalité qu'une couverture pour ma vraie résidence, les 3 derniers étages de l'immeuble le plus exclusif de la ville. Ton fonds en fiducie sera gelé, poursuivit papa, jusqu'à ce que tu fasses preuve de responsabilité financière en acceptant un poste convenable. Je me retins de sourire. Le fonds qu'il menaçait de geler représentait moins que ce que mon entreprise gagnait en intérêts, chaque heure. Alexandra, dit maman en se penchant vers moi, nous sommes inquiets pour toi. Ce n'est pas dans ta nature, cacher ton travail, être aussi secrète sur ton entreprise. Qu'est-ce que Quantum Solutions fait exactement? Avant que je ne puisse répondre, la télévision derrière eux attira mon attention. Le bandeau d'information de CNBC changea, et une alerte de dernière minute s'afficha à l'écran. Dernière minute, le Wall Street Journal s'apprête à révéler l'identité du fondateur mystérieux de Quantum Solutions. Mon téléphone vibra. Un message de Marcus. Tout est prêt. L'article sort dans 3, 2, 1. Plus aucun soutien tant que tu n'auras pas un vrai travail, déclara fermement papa, au moment même où maman poussait les offres d'emploi un peu plus près de moi. C'est alors que tous les téléphones de la pièce s'illuminèrent avec la même alerte d'actualité.
La voix du présentateur de la télévision brisa le silence. Dernière minute, le Wall Street Journal vient de révéler l'identité du fondateur de Quantum Solutions, la force secrète derrière ce que l'on appelle désormais l'entreprise technologique la plus révolutionnaire depuis Apple, Alexandra Anderson, 28 ans. La pièce se figea. 6 têtes se tournèrent d'un coup vers la télévision, où mon portrait professionnel remplissait désormais l'écran. A bâti un empire de l'informatique quantique évalué à 12,4 milliards de dollars, faisant d'elle la plus jeune milliardaire autodidacte de l'histoire. Des sources confirment d'importants contrats avec la NASA, le département de la Défense et les plus grands géants technologiques. Le verre d'eau de maman glissa de sa main et se brisa sur le sol en marbre importé. Le pointeur PowerPoint de papa tomba bruyamment sur la table. Le téléphone de Kate plongea dans sa soupe. C'est impossible, balbutia Peter, cherchant frénétiquement sur son téléphone. Tu travailles dans un espace de coworking. Tu conduis une Honda. Je sortis mon vrai téléphone, pas celui de secours que je prends d'habitude aux réunions de famille, alors qu'il s'illuminait de messages de chef d'État, PDG de la tech et journaliste. En réalité, dis-je en me levant, je possède cet espace de coworking. Et l'immeuble aussi. Et la plupart de ce quartier. La Honda est juste pratique. Pourquoi gaspiller de l'argent dans des voitures tapac sans grave-l'œil quand on peut l'investir dans la technologie quantique? 12 milliards? Murmura Bradley, le visage blême. 12,4, corrigez-je, mais cette évaluation date de la semaine dernière. Elle est probablement plus élevée maintenant. Victoria, qui faisait défiler frénétiquement les articles de presse sur son téléphone, leva les yeux, abasourdie. Le Pentagone vient de confirmer un contrat de 5 milliards. Il qualifie ton cryptage quantique de plus grande avancée en matière de sécurité nationale de l'histoire. Alexandra. Maman retrouva enfin sa voix. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Je redressai mon vieux pull râpé, qui coûtait probablement plus cher que leur mensualité de crédit immobilier. Vous ne m'avez jamais demandé. Vous étiez trop occupé à me dire ce que je faisais mal pour remarquer ce que je faisais bien. Mon téléphone vibra de nouveau, le chef de cabinet du président demandait une réunion urgente au sujet de nos dernières capacités de défense. Je dois prendre cet appel. Mais avant de partir, je sortis de mon sac 6 dossiers épais et les déposai sur la table. Voici des accords de confidentialité. Si vous voulez savoir ce que fait réellement Quantum Solutions, il faudra les signer. Procédure standard. Des NDA pour la famille, se moqua Kate. Surtout pour la famille, répondis-je en souriant. Après tout, papa, n'est-ce pas ce que tu m'as toujours appris sur la protection des actifs de valeur? La télévision poursuivait sa couverture. Révolution majeure en informatique quantique, implication majeure pour l'intelligence artificielle, la cryptographie et l'exploration spatiale, l'entreprise la plus discrète et la plus performante de l'histoire moderne. Oh, et papa, ajoutai-je en m'arrêtant à la porte, à propos du gel de mon fonds en fiducie. Pas la peine. Je l'ai donné l'année dernière pour financer des bourses de recherche en informatique quantique. Les 12 millions. J'ai pensé que quelqu'un d'autre en ferait meilleur usage. Je les laissais là, entourés de leurs PowerPoint et de leurs illusions brisées, tandis que leur téléphone explosait de messages d'amis et de collègues au sujet du nouveau membre célèbre de leur famille. Les petites annonces étaient restées oubliées sur la table, à côté de la présentation désormais sans intérêt de papa sur les choix de carrière responsables. Ce n'était que le début. Il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Le lendemain de la révélation par le Wall Street Journal fut un pur chaos. Mon véritable bureau, un centre de commandement en triplex avec vue panoramique sur la ville, bourdonnait d'activité. Des écrans affichaient en temps réel les données de nos installations quantiques à travers le monde, tandis que mon équipe dirigeante gérait le flot d'appels entrants, d'offres de partenariat et de demandes médiatiques. Le président veut un briefing privé, rapporta Marcus en me tendant mon 4e espresso de la journée. Le Pentagone envoie une délégation, et le directeur de la NASA supplie littéralement pour accélérer le calendrier du projet Helios. J'acquiesçai en consultant les réactions des marchés mondiaux sur l'écran central. Et la situation familiale? Des développements intéressants, là aussi. Il afficha un écran holographique, l'une de nos technologies propriétaires. L'entreprise de ton père, Anderson Global, a perdu 12% de sa valeur boursière depuis hier. Les investisseurs se demandent pourquoi ils ont raté l'opportunité de s'associer à Quantum Solutions lorsqu'ils en avaient la chance. Cela me fit sourire. Il y a 2 ans, j'avais présenté à papa une proposition détaillée pour moderniser l'infrastructure obsolète d'Anderson Global. Il l'avait rejetée,
qualifiant cela de technologie non éprouvée, et m'avait suggéré d'apprendre d'abord les bases du business. Mon téléphone s'alluma avec le visage de Kate, le 15e appel depuis le petit déjeuner. Cette fois, je décrochai. Le country club est en pleine panique, lâcha-t-elle d'une traite. Mrs. Worthington, tu te souviens, celle qui avait dit à maman que tu gâchais ton potentiel lors du gala de charité de l'année dernière? Elle est en train de faire une crise. Apparemment, la société d'investissement de son mari a refusé d'investir lors de la première levée de fonds de Quantum Solutions. Quel dommage pour eux, répondis-je, tout en regardant notre cours en bourse grimper de 3% supplémentaires. Et maman? Mon Dieu! Maman est à la fois ravie et furieuse. Elle a déjà redécoré le salon familial pour y exposer tous les magazines avec ta photo en couverture, mais elle pleure aussi d'avoir manqué tous les moments importants. Je jetai un œil aux épreuves de couverture de Time Magazine que mon équipe RP venait de m'envoyer. La reine du quantique, comment Alexandra Anderson a révolutionné la technologie. La séance photo avait eu lieu le mois dernier. J'avais dit à ma famille que j'étais à un salon de l'emploi. En parlant de moments importants, dis-je, tu devrais peut-être prévenir papa à propos de l'article de demain dans le Financial Times. Ils ont mené une enquête approfondie sur la façon dont Anderson Global a rejeté notre proposition de partenariat. Le titre n'est pas flatteur. Kate se tue. À quel point c'est mauvais? L'erreur à $1 milliard du PDG historique, le partenariat qui aurait pu sauver Anderson Global. Jésus, Alex. Papa va apprendre une leçon précieuse sur le fait de sous-estimer les gens. Oui. Je m'attends à ce qu'il le fasse. Après avoir raccroché, je me tournai vers Marcus. Où en est l'opération héritage? Il sourit en ouvrant des fichiers cryptés. Pile dans les temps. À travers nos sociétés écrans, nous contrôlons désormais 28% des actions d'Anderson Global. Encore 15% en cours d'acquisition la semaine prochaine. Fait en 20%. Je me levai, ajustant ma véritable tenue, un costume Armani sur mesure qui coûtait plus cher que le loyer annuel de mon faux appartement. Il est temps d'accélérer le calendrier. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de manœuvres stratégiques. La réunion d'information avec la Maison-Blanche fut programmée. Les contrats avec la NASA furent élargis. 3 autres percées en calcul quantique furent annoncées. Notre action fit un bond de 8% supplémentaire. Puis vint l'appel que j'attendais. Papa. Alexandra. Sa voix était tendue. Le conseil d'administration se réunit demain. Nos principaux investisseurs sont inquiets, de nos capacités technologiques, de notre avenir. À quel point sont-ils inquiets? Assez pour suggérer qu'un nouveau leadership pourrait être nécessaire. Je laissai le silence s'installer, me souvenant de toutes ces fois où il m'avait donné des leçons sur ce qu'est un vrai leadership d'entreprise lors des dîners familiaux. J'ai peut-être une solution, dis-je enfin. Quantum Solutions pourrait envisager un investissement stratégique, sous certaines conditions. Des conditions? Remaniement complet de la direction. Intégration totale des technologies. Et une nouvelle structure du conseil. Nouveau silence. Alors, tu avais tout prévu, n'est-ce pas? Tout ça. Papa, tu m'as appris à penser stratégiquement. À identifier les faiblesses du marché. À saisir les opportunités. Je regardais les derniers résultats de tests de notre processeur quantique défiler sur mes écrans. J'ai juste appliqué ces leçons plus efficacement que tu ne l'avais prévu. Le conseil se réunit à 10 heures. Je sais. J'y serai. Oh, et papa, mets ton plus beau costume. CNBC couvrira la réunion. Après avoir raccroché, je me tournai vers Marcus, qui arrivait avec de nouvelles informations. Ta mère a appelé toutes les chroniqueuses mondaines de la ville pour tenter d'expliquer pourquoi elle n'a jamais mentionné la petite entreprise technologique de sa fille. La femme de Peter met soudain à jour son profil LinkedIn pour souligner sa connexion avec toi. Et ce cousin qui se moquait de ton hobby à Pâques? Il a envoyé 17 candidatures à notre service RH. Je souris en ajustant ma montre propulsée par la technologie quantique, qui valait plus que leur revenu annuel combiné. Organise un dîner de famille la semaine prochaine. C'est moi qui invite. Le restaurant étoilé Michelin où ils n'ont jamais pu avoir de table. Non, celui que j'ai racheté le mois dernier. Et Marcus, assure-toi que la salle à manger privée présente notre dernière technologie holographique. Il est temps qu'ils comprennent ce qu'ils ont toujours rejeté comme étant ma petite start-up. Le soleil se couchait sur la ville alors que je révisais les derniers détails de la réunion du conseil de demain.
Sur mes écrans, les calculs quantiques, qui allaient révolutionner des domaines allant des voyages spatiaux à l'intelligence artificielle, s'exécutaient en temps réel. La technologie qu'ils jugeaient irréaliste était déjà en train de changer le monde. Mon téléphone vibra avec un message de notre installation lunaire, le projet Helios est en avance sur le calendrier. Un autre message de notre équipe de cryptographie quantique, percée dans la théorie de la téléportation. Et un troisième de notre division IA, les protocoles de transfert de conscience sont prêts pour les tests. Marcus, l'appelai-je alors qu'il partait, une dernière chose. Cette liste d'entreprises qui ont refusé nos propositions de partenariat ces 2 dernières années. Oui, achetons-les. Toutes. Il haussa un sourcil. Cela fait 27 entreprises sur 6 continents. 28, en fait. Anderson Global vient d'entrer sur la liste. Je me tournai à nouveau vers la vue de la ville, regardant les lumières s'allumer à travers l'empire que j'avais bâti pendant qu'ils pensaient que je me cherchais. Il est temps de leur montrer ce qu'est réellement le leadership en affaires. Les processeurs quantiques bourdonnaient doucement en arrière-plan, calculant des futurs qu'ils ne pouvaient même pas concevoir. La réunion du conseil de demain ne changerait pas seulement Anderson Global, elle allait remodeler l'ensemble de l'industrie. Et je ne faisais que commencer. Le matin de la réunion du conseil d'administration d'Anderson Global arriva avec un timing dramatique parfait. La pluie battait contre les vitres de ma Maybach propulsée par la technologie quantique alors que nous arrivions au siège social, le même bâtiment où, 2 ans plus tôt, la sécurité m'avait dirigé vers le parking visiteur après l'échec de ma proposition de partenariat. Mademoiselle Anderson, balbutia le garde, trébuchant presque en ouvrant ma portière. Nous vous attendions. Vraiment? Je lui tendis une tablette. Voici vos nouveaux protocoles de sécurité. Mon IA quantique a détecté 17 vulnérabilités dans votre système actuel. Corrigez-les. Le hall était en effervescence. CNBC avait installé plusieurs postes de caméra, les journalistes de Bloomberg se pressaient près des ascenseurs. Le téléscripteur au-dessus de la réception montrait les actions d'Anderson Global poursuivant leur chute, tandis que celles de Quantum Solutions s'envolaient. Mes talons claquaient sur le marbre alors que je traversais vers l'ascenseur exécutif, le même que papa m'avait un jour dit être réservé aux vrais dirigeants d'entreprise. Le même ascenseur où il m'avait suggéré d'apprendre les bases, avant d'essayer de révolutionner quoi que ce soit. Kate m'intercepta au 50e étage. Son tailleur Chanel ne parvenait pas à masquer son anxiété. « Alex, s'il te plaît, on peut parler ? La famille est en crise. Maman a pleuré toute la nuit. Et papa est sur le point de découvrir la différence entre héritage et innovation. » Je consultai ma montre quantique, qui valait plus que sa maison. Le conseil se réunit dans 15 minutes. Je te suggère de te préparer. Me préparer à quoi ? À l'avenir. L'étage exécutif bourdonnait d'une énergie nerveuse. Les membres du conseil se regroupaient dans des coins, chuchotant fiévreusement. Les alliés de longue date de mon père évitaient mon regard. Peter était posté près de la machine à café, rafraîchissant frénétiquement les cotations boursières sur son téléphone. Maman, comme toujours, semblait parfaite à l'exception des rides d'inquiétude autour de ses yeux. Ma chérie, quoi que tu sois en train de préparer. C'est déjà fait. Je fis un signe de tête à Marcus, qui venait d'apparaître avec notre équipe juridique. Les documents ont été déposés à l'aube. La salle du conseil tomba dans un silence glacial lorsque j'entrai. 20 pères Dieu me suivirent alors que je prenais place, non pas sur le siège des visiteurs où j'avais présenté mes idées irréalistes il y a 2 ans, mais à la tête de la table. Le fauteuil de mon père. Cette réunion est ouverte, annonça le président du conseil, la voix légèrement tremblante. Nous sommes ici pour discuter de la survie d'Anderson Global. Je l'interrompis en ouvrant mon ordinateur quantique. Les écrans de la salle s'animèrent avec ma présentation. Bien que « survie » soit peut-être un terme un peu optimiste à ce stade. Je me levai, maîtrisant la salle exactement comme mon père me l'avait appris, sans qu'il n'ait jamais imaginé que j'utiliserais ces leçons contre lui. La semaine dernière, l'action d'Anderson Global a chuté de 37%. La confiance du marché est inexistante. Votre technologie est obsolète. Votre part de marché s'évapore. Et vos concurrents évoluent pendant que vous stagnez. Le visage de mon père s'assombrit. Voyons, écoute. Vos tentatives de transformation numérique ont échoué. Vos initiatives en intelligence artificielle ont des années de retard. Et votre cybersécurité. Je passai à la diapositive suivante, affichant une visualisation en temps réel de leur vulnérabilité.
Disons simplement qu'il est heureux que Quantum Solutions ait découvert ses failles avant quelqu'un de moins bienveillant. Les membres du conseil se remuèrent inconfortablement sur leur siège. Ils avaient vu les chiffres. Ils connaissaient la vérité. Cependant, poursuivis-je, il existe une solution. Quantum Solutions est prête à offrir une refonte technologique complète. Nos plateformes de calcul quantique. Nos systèmes d'IA. Notre technologie de cryptage révolutionnaire. Tout. Nous moderniserons chaque aspect des opérations d'Anderson Global. Un espoir fugitif traversa certains visages. Puis j'assénai le coup de grâce. Depuis ce matin, Quantum Solutions détient 53% des actions d'Anderson Global. Ceci n'est pas une proposition. C'est une notification. Les documents de fusion ont été déposés. Le communiqué de presse part dans 3 minutes. La salle explosa. Mon père s'affaissa sur son siège. Maman poussa un cri étouffé. Peter laissa tomber son téléphone. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla un membre du conseil. C'est du business, rectifiai-je. Une chose que cette famille m'a très bien apprise. Les actionnaires seront ravis. Notre action a déjà gagné 15% en préouverture rien que sur les rumeurs de fusion. Je passai à la dernière diapositive. La restructuration commence immédiatement. Nouveau conseil. Nouvelle direction. Nouvel avenir. Je me tournai vers mon père. Tu as toujours dit qu'Anderson Global serait un jour mon héritage. J'ai simplement décidé de ne pas attendre. L'heure suivante fut un tourbillon de signatures, de documents juridiques et d'expressions ahuries. À midi, j'étais PDG à la fois de Quantum Solutions et d'Anderson Global. L'empire que j'avais bâti venait d'absorber celui qui m'avait rejeté. Alors que les membres du conseil quittaient la salle, je me tournai enfin vers ma famille. Alors, pour le dîner de ce soir. Le dîner? Kate semblait hébétée. Comment peux-tu penser au dîner? Parce que je possède le restaurant. Et l'immeuble dans lequel il se trouve. Et la plupart de ce pâté de maison, en fait. Je souris. Je me suis dit que ce serait un bon endroit pour discuter de l'avenir de nos entreprises familiales. Toutes. Maman fit un pas en avant. Alexandra, pourquoi ne nous as-tu rien dit? Tout ce secret, ce plan élaboré. Vous m'auriez écouté? Il y a 2 ans, j'ai essayé de vous parler du potentiel de l'informatique quantique. De l'avenir de la technologie. Vous avez tous ri. Vous avez appelé ça mon passe-temps. Eh bien, mon petit passe-temps vient de remodeler toute l'industrie. Je rassemblais mes affaires, prête à me rendre à ma première conférence de presse en tant que PDG des 2 entreprises fusionnées. Le dîner est à 20h. Ne soyez pas en retard. Et habillez-vous convenablement, Forbes veut des photos de famille pour la couverture du mois prochain. Alors que je sortais, mon père m'interpella. Quand es-tu devenu si impitoyable? Je me retournai une dernière fois. J'ai appris auprès des meilleurs, papa. Tu m'as appris que les affaires sont les affaires. J'ai simplement joué, mieux que tu ne l'avais prévu. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur leurs visages stupéfaits. Mon téléphone vibra. Les actions des 2 entreprises s'envolaient. Marcus apparut avec mon emploi du temps. Le dîner en famille ce soir, dit-il. Dois-je organiser la sécurité? Pas la peine. Je souris. Assure-toi simplement que les photographes me prennent sous mon meilleur profil. Après tout, voilà à quoi ressemble un empire moderne. Le soleil se couchait sur la ville alors que ma voiture quittait la Anderson Tower, ma tour désormais. Dans le rétroviseur, je voyais ma famille debout à la fenêtre, me regardant partir. Mais cette fois, je ne partais pas au volant d'une Honda empruntée. Cette fois, je roulais vers l'avenir que j'avais construit, dans une voiture qui valait plus que leurs primes annuelles réunies. Parfois, la meilleure revanche n'est pas simplement la réussite. C'est de réussir si spectaculairement, que ceux qui ont douté de vous n'ont d'autre choix que de reconnaître votre victoire. Et quant à cette intervention professionnelle qu'ils avaient prévue? Eh bien, certaines interventions ont des résultats inattendus.